Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vais me présenter vite fait. Alors je m'appelle Pauline, j'ai 22 ans et je suis streameuse et influenceuse si je peux me permettre. Donc aujourd'hui je vais vous parler pour ma toute première vidéo de l'acné parce que je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez intéressés par mon évolution en 2 ans, ouais vraiment, même 1 an je dirais. 1 an parce que moi je trouve pour ma part c'est vraiment incroyable l'évolution que j'ai eue par rapport à mon acné et j'espère en tout cas que ça pourra vous aider cette vidéo parce que moi je vais expliquer d'abord mon histoire et je vais vous dire les petits tips que je fais et que j'ai appris ces dernières années, enfin plutôt il y a 1 an. Je tiens à faire passer un petit message avant. Ne vous en faites pas si vous avez de l'acné, vraiment ce n'est pas grave, on est tous passés par là, dites-vous que ça va partir. Vraiment ça va partir, donc arrêtez de complexer, vraiment c'est normal. C'est l'adolescence, c'est les hormones, c'est tout ça, c'est la puberté. Bref, ne vous en faites pas, vraiment je vous en supplie, ne vous en faites pas. D'ailleurs n'hésitez pas à t'abonner, hein, n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne. Parce que je pense que je vais faire d'autres vidéos, hein, vous inquiétez pas, je vais faire d'autres vidéos. Donc bref, on commence, je vais vous raconter ma petite histoire. Alors, j'ai commencé à avoir de l'acné au collège, je sais plus j'avais quel âge, mais c'est au moment où j'ai eu vraiment mes raninas. Donc les filles, on se sait, donc dès qu'on a nos raninas, on a des boutons et tout. Et puis pas même chez les garçons, hein, je pense que chez les garçons aussi c'est pareil, vous avez de l'acné au moment où vous êtes au collège, où vous avez la puberté, tout ça, bref. J'ai eu de l'acné, j'ai pas eu de l'acné sévère, mais j'ai eu énormément d'acné, surtout sur le front et sur les joues, mais vraiment énormément. Quand je vous dis énormément, mais j'en ai eu énormément. J'en pouvais plus. J'en pleurais, pour vous dire, j'en pleurais carrément parce que j'étais là en mode mais... Oh, pourquoi je suis pas comme les autres filles qui ont une belle peau? Pourquoi ça m'arrive à moi? Vraiment, je me blâmais, mais comme jamais. Et j'ai tout fait. Quand je vous dis que j'ai tout fait, j'ai testé mais tous les produits possibles et inimaginables. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Regardez tous les produits que j'ai testés. Vraiment, c'est tout, mais vraiment tous les produits que j'ai testés. Vous me dites n'importe quel produit, je l'ai testé. D'accord? J'ai tout fait. Mais vraiment tout fait. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Et je regardais des vidéos YouTube, je faisais des masques, je faisais tout, mais rien ne partait. Vraiment, rien ne partait. Et moi, surtout, il y en a qui vont se reconnaître aussi là-dedans. Je perçais mes boutons, mais comme jamais. J'étais là, je passais des heures et des heures devant mon miroir à essayer de percer mes boutons. Ne faites pas ça, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi après, mais ne faites pas ça. Mais moi, pour ma part, je l'ai fait, j'ai percé mes boutons. Pire idée que j'ai eue de toute ma vie, d'accord? Et bref, les produits, j'ai tout testé, rien ne marchait. Puis un jour, enfin, vous savez quand vous êtes au collège, au lycée et tout ça, généralement, déjà vous prenez du chocolat chaud, vous prenez pas de café. Moi, je prenais tout le temps du chocolat chaud, du lait, je buvais tout le temps du lait et tout. Et je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas dans l'alimentation que j'ai des boutons? À un moment, j'ai décidé de prendre du café. Parce que j'avais goûté le café, je me suis dit, c'est vachement bon le café en fait, genre c'est trop bon. Et je me suis dit que tous les matins, bah, je vais changer et je vais boire du café. J'ai arrêté le lait et au bout d'une semaine ou deux, j'avais plus rien. Enfin, j'en avais des boutons mais moins qu'avant. Je me dis mais en fait c'est le lait. En fait c'est vraiment le lait le problème. Il n'y avait pas d'autre solution. Et le chocolat. Parce que oui les gars, le chocolat ça donne des boutons, vraiment. Donc moi j'ai arrêté de boire du lait et arrêté de prendre du chocolat. D'ailleurs je vous explique après les petits tips et tout, les petites règles. À la fin de vidéo il y aura une petite règle. Enfin un grand tableau avec plein de règles. Enfin je vais vous dire ça. J'ai arrêté le chocolat, je me suis dit mais c'était ça le problème, c'était vraiment ça le problème. Donc les gars, essayez de trouver le problème genre dans votre alimentation, c'est peut-être ça. Moi j'ai trouvé ça, je me suis dit mais damn. Ok, d'accord. Aussi, les produits que j'utilisais pour ma peau. Alors, je vais citer des produits, des applications et tout dans cette vidéo, mais c'est pas une publicité, quoi que ce soit, c'est juste moi pour vous conseiller. J'avais découvert l'application qui s'appelle Yuka, me sauve la vie littéralement quand je vais en magasin, qui me sauve la vie. Parce que quand vous scannez un produit, ça permet de savoir il y a quoi comme composant, est-ce que le produit il est bon, il est pas bon, tout ça. À un moment, moi je vais dans mon supermarché et tout, je scanne à peu près les produits, s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien. Et là je scanne un produit, écoutez-moi bien, la bouteille, hein, ça fait 3 fois que, c'est ma 3e ou 4e bouteille en 1 an ou 2. Je vais vous mettre une petite photo, c'est Neutrogena gel pamplemousse nettoyant.
il m'a sauvé la vie, clairement. Il m'a totalement sauvé la vie. Ce produit, mais je l'aime. Mais je l'aime d'une façon que vous pouvez pas imaginer. Alors, petite parenthèse, peut-être que ça va pas marcher pour vous. Moi, en l'occurrence, ça a marché. Peut-être pour certains, ça va marcher ou pas. Mais vraiment, trouvez votre produit qui correspond à votre peau, bien évidemment. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une peau assez mixte, grasse et sèche en même temps. Enfin, ma peau, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, donc, je vais faire la parenthèse. Franchement, ce produit m'a sauvé la vie. Les gars, en même pas quelques mois, je vais vous mettre une photo de avant et après. Quand j'avais des boutons, je crois que c'était en 2021 que j'avais là les boutons. Et la photo que je vais mettre là aussi. La photo qui date de cette année. Mais j'avais même cette peau l'année dernière. Bah, en vrai, c'est tout pour mon histoire. J'ai pas eu grand chose, mais j'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup retravaillé ma skincare routine. J'ai retravaillé mon alimentation parce que. Mais maintenant, je mange comme n'importe quoi, mais avant, c'était encore pire. On va commencer déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire, d'accord? Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. Déjà, tout ce que je vais vous dire là, c'est ce que j'ai fait. Ça fonctionne pas pour vous, peut-être retravailler, essayer de redécouvrir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas pour vous. Déjà de 1, trouvez l'alimentation qui vous cause des boutons. Moi j'ai trouvé c'était le lait et le chocolat. Déjà ça, trouvez, c'est peut-être quelque chose que vous mangez tout le temps et que vous vous rendez même pas compte. Essayez par exemple, moi pour le lait que j'ai remarqué c'est que j'ai refait le test, c'est que à un moment j'ai bu du lait un jour et le lendemain j'ai eu des boutons. Je me suis dit ok ça c'est le lait. Vraiment, c'est le lait qui m'a causé les boutons. Il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas d'autre alimentation, c'est le lait. De 2, limiter le chocolat et les produits gras et salés. Moi, je mangeais énormément de chips, mais quand je dis énormément de chips, énormément. C'était affreux, genre vraiment les chips H24 et le chocolat, j'en parle même pas. Maintenant, j'en mange, mais j'ai pas même plus de boutons. C'est juste que j'ai fait vraiment une cure, un mois sans chocolat. Vraiment, un mois sans chocolat, ça m'a vachement aidé. Je sais qu'il y en a qui sont fans de chocolat, qui adorent le chocolat, mais moi, je vous le dis vraiment, arrêtez le chocolat un moment et ensuite vous pourrez reprendre tranquillement et tout. 3, je crois que le numéro 3 ou 2, je sais plus. 3 ou 2, trouvez le produit qui correspond à votre peau. Voilà, trouvez le produit qui correspond à votre peau. Moi j'ai trouvé le mien. Essayez, testez tous les produits. Vraiment, moi comme j'ai vraiment testé tous les produits, il n'y en avait aucun qui marchait. Au final, pour que je trouve le bon, vraiment testez et puis vous verrez qu'est-ce qui correspond à votre peau. Je sais que ça demande énormément d'argent. Je sais, moi j'ai dépensé mais vraiment des sommes, je vous en parle même pas. Mais au final, ça m'a permis de trouver mon produit qui me correspond. 4. Arrêtez de stresser. Alors oui, les gars, le stress cause des boutons. Vraiment, le stress, arrêtez. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais arrêtez de stresser. Je sais qu'il y en a qui sont encore à l'école, que oui, il y a les contrôles, il y a les examens, tout ça. Même pour les plus gens qui sont même à l'université. Arrêtez de stresser, vous en faites pas, même si vous n'y arrivez pas. Évitez de stresser pour tout et pour rien, même vraiment que ce soit pas que dans les études. Arrêtez de stresser, vraiment c'est la pire des choses. Vraiment, votre corps va vous dire merci. Merci d'arrêter de stresser, vraiment. C'est ça aussi qui vous cause des boutons, les gars. Vraiment, moi je suis une stresseuse, mais de la vie. Moi je vous dis, waouh, il n'y a pas plus stresseuse que moi. Mais vraiment, arrêtez. Numéro 5, buvez de l'eau. Je vous en supplie, prenez une bouteille de 1 litre dans votre chambre et buvez. Même quand vous sortez de chez vous, prenez une gourde. Achetez une gourde, vous savez, il y a chez AliExpress, Amazon, où vous pouvez trouver des gourdes, vraiment des grosses gourdes. Emmenez-la, prenez de l'eau, buvez de l'eau. Vraiment, buvez, parce que c'est hyper important. Votre peau va être brillante comme jamais. Vraiment, buvez de l'eau. C'est hyper important. Moi, c'est l'erreur que je faisais avant, c'est de ne pas boire. À chaque fois, maintenant, vous allez dans ma chambre, j'ai une bouteille de 1 litre à chaque fois, dans chaque coin de ma chambre. J'ai vraiment au moins 4 bouteilles de 1 litre dans ma chambre. C'est hyper important, vraiment, c'est hyper important de boire de l'eau. Numéro 6. Alors, il y en a, ils vont trouver ça bizarre, mais de toute façon, je vais vous faire une skincare routine, je pense, une vidéo. Arrêtez déjà de trop agresser votre peau. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je me lave le visage soit le matin, soit le soir, mais pas 2 fois par jour. Parce que la peau du visage est très fragile, d'accord? C'est hyper fragile, notamment la mienne, moi qui sèche très vite quand je suis au contact de l'eau. Elle sèche très vite, donc j'évite de trop nettoyer ma peau, de trop l'agresser avec des tonnes et des tonnes de produits. J'utilise, on va dire, 1, 2, 3 produits maximum sur ma peau, 3 produits. Vraiment, 3 produits. Je vais vous faire une vidéo, je vais vous montrer lesquels j'utilise. Mais vraiment, c'est que 3 produits que j'utilise. Je vais pas mettre de je ne sais quoi. Non, évitez. Vraiment, évitez ça. Numéro 7, dormez.
Les gars, dormez, mais dormez, mais dormez, mais dormez. Favorisez le sommeil. Parce que le sommeil, c'est hyper important. On m'a toujours dit vraiment dors et tout, t'auras une belle peau. Notamment ma mère qui me disait tout le temps ça. Et j'ai fait que dormir. Les gars, je passe des 12 heures de sommeil. Et franchement, ma peau, elle n'a jamais été aussi belle. Vraiment, dormez, le sommeil, c'est hyper important. Numéro 8. Quand vous lavez le visage, ne vous lavez pas le visage à l'eau chaude. S'il vous plaît. Je sais qu'il y a des frileux, mais arrêtez. L'eau chaude, non, c'est de l'eau tiède ou froide. Moi, je me lave l'eau froide dès le matin, je vous jure, déjà, ça me réveille, ça fait du bien. Franchement, et ça referme vos pores quand vous lavez l'eau froide. Numéro 9, quand vous essuyez le visage avec une serviette. Vous avez tendance, vous savez, à vraiment frotter comme ça, là. Non, non, ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne faites pas ça. Essuyez, genre tamponnez. Quand vous avez de l'eau sur le visage, quand vous lavez le visage, prenez votre serviette et tamponnez. Et surtout, n'utilisez pas la même serviette que vous essuyez avec votre corps. Prenez une serviette à part, prenez 2 serviettes. Une petite serviette pour le visage et une grande serviette pour le corps. Ne mélangez pas tout. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est tout. Genre, il y a 9 trucs que moi j'ai fait. Dans tous les cas, si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Ou même, venez sur Instagram, je vais vous répondre. Vous en faites pas. J'ai parlé super vite parce que oui, je suis une personne qui parle super vite, je suis désolée si ça n'a pas été clair, mais enfin je pense que ça a été clair, j'ai tout dit. De toute façon, je vais vous faire une vidéo sur ma skincare routine, ne vous en faites pas. Et je vais même faire un petit réel sur Insta et je vais vous montrer quels produits j'utilise, comment, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, Snap, TikTok, Twitch, tout ce que tu veux. Et à me suivre sur YouTube. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.